J'ai commencé par dire, quand une calamité frappe, que devez-vous faire? Vous dites d'abord, je crois en Allah. Je crois que nous appartenons tous à Allah et que nous allons tous retourner à Allah. J'ai parlé de ces deux-là. Ensuite, vous vous posez une question. Cette calamité qui a frappé, suis-je calme et content à ce sujet? Est-ce que ça va? Suis-je capable de continuer cette nage dont je parlais tout à l'heure avec un sourire? Vous voyez les nageurs professionnels. Regardez-les. Ils glissent. L'avez-vous remarqué? Facilement. Et ils sont super rapides. Avant que vous ne vous en rendiez compte, les meilleurs nageurs et les plus rapides d'entre eux ne sont pas ceux qui donnent des coups de pied dans l'eau et qui veulent faire les plus grandes éclaboussures. La plus grande des éclaboussures, ce sont eux qui glissent silencieusement. Vous n'entendez pas grand-chose. Vous ne voyez pas beaucoup d'éclaboussures, mais elles ont disparu avant que vous ne le sachiez. Tu sais quoi? Avec nous dans notre foi, quand la calamité frappe, allez-vous être un professionnel, dans le sens où, allez-vous être un bon musulman? Êtes-vous déjà proche d'Allah? Est-ce que cela vous fait accomplir plus de salat? Cela vous rapproche-t-il d'Allah? Vérifiez-vous vous-même? Et si vous le faites, vous savez à quoi vous allez glisser. Vous allez vraiment nager. Avant de vous en rendre compte, vous êtes de l'autre côté de la calamité. En remerciant Allah, oh Allah, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Tu sais pourquoi? Cela aurait pu être pire. En tant que croyant, on m'enseigne quand une calamité frappe, dites à Allah, oh Allah, je vous remercie parce que cela aurait pu être pire. Vous avez perdu une jambe. Et si vous perdiez les deux? Vous avez perdu un enfant, et si vous perdiez les deux? Vous avez perdu des affaires. Et si vous perdiez la vie? Quelqu'un a frappé dans votre voiture, mais vous en êtes sorti sans aucune égratignure. Remerciez Allah, et si tout ton corps était désordonné? C'est arrivé à d'autres chaque fois que quelque chose se produit. En tant que croyant, mes frères, mes sœurs, dites-vous et dites à Allah, je vous remercie. Allah, cela aurait pu être pire. Je vous remercie que ce ne soit pas aussi grave. Au moins, vous m'avez testé avec un test, ce n'est pas grave. Avec votre aide, je vais continuer. Mais avec cela, regardez l'état de votre cœur. Si vous êtes content, remerciez Allah, vous êtes une bonne personne. Si vous êtes satisfait de la calamité qui vous a frappé, si Dieu le veut, vous êtes une bonne personne. Mais si vous luttez et que vous vous battez vraiment, cela vous a changé de manière négative et cela vous a rendu encore pire. Alors devinez quoi? Vous devez vous regarder vous-même. Posez-vous la première question. Avez-vous déjà fait du mal à quelqu'un? Parce que maintenant, les dommages de cette doua qu'ils ont faite contre vous vous frappent probablement. Ensuite, il y aura une telle calamité qui frappera, qu'Allah ne vous aidera pas à la traverser, parce que c'est une punition. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit, « Soyez très avertis et soyez très prudents au sujet d'une doua ou d'une supplication faite contre vous par celui à qui vous avez fait du tort. » Vous avez fait injustice à quelqu'un, vous avez fait du tort à quelqu'un. Méfiez-vous de leur doua, car il n'y a pas de barrière entre cette doua et Allah. Quand ils font un doua contre vous, c'est fini. La justice d'Allah descendra. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Et nous le disons toujours.